Vous aurez reconnu notre candidat, que je vous dévoile avec fierté et que j'invite à l'avant pour la suite du discours, Monsieur François Bazinet. Bien, la 7e édition de la cérémonie du dévoilement du récipiendaire de la promenade d'honneur vient tout juste de se dérouler. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le récipiendaire pour l'année 2017, M. François Bazinet. Bonsoir, bonsoir Michel. Oui, c'est une belle soirée. Toutes nos félicitations pour cet hommage très bien. Je suis certain que c'était très bien mérité. Oui, mais ce que je n'ai pas dit, puis je vais te dire à toi, parce que tu es mon privilégié, aucun de ce travail-là n'est fait seul. C'est toujours fait en équipe. Moi, je suis un gars d'équipe et j'aime ça, travailler en équipe. Comme ça, les autres travaillent, toi, tu paierais bien après. Mais vous savez bien vous entourer, M. Bazinet, n'est-ce pas? Toujours, toujours. Maintenant, qu'est-ce que vous avez... Quel est votre état d'esprit présentement? Je savais que tu allais aller dans des questions comme celle-là. Mon état d'esprit, c'est une grande fierté. Et je me dis, tous ces gens-là qui sont rassemblés pour fêter le ou la récipiendaire ne savaient pas qui était le ou la récipiendaire, mais sont là. Alors, c'est un grand honneur pour moi, un très grand honneur. Maintenant, est-ce que cet hommage vous a appris quelque chose sur vous? Oui, à écouter Julie Charland, qui prononçait les mots tantôt, l'allocution. Premièrement, je me sentais que j'avais 120 ans à l'entendre parler de tout ça. Mais je découvre que je fais la différence dans les communautés, parce que j'œuvre dans plusieurs communautés. Et puis, bien sûr, le lancement de mon bénévolat a été avec le Monument de la francophonie de Cornwall. C'est là que le Club de Richelieu, à ce moment-là, je n'étais pas membre du Club de Richelieu, m'ont fait confiance. Puis ils ont dit, vas-y, on t'appuie, viens nous voir si tu as des problèmes. C'est vrai que je suis allé les voir plusieurs fois, mais le résultat, il en est quand même épatant. Alors, ils m'ont donné confiance en moi au niveau communautaire. Moi, j'étais un enseignant de mathématiques pour 30 ans. Mais après, j'ai œuvré au conseil scolaire en aménagement linguistique. En 2004, quand la politique d'aménagement linguistique est sortie. Et c'était pour moi tout nouveau. Ce qui était nouveau, c'est de travailler pour une population, une communauté qui n'est pas devant toi tous les jours. Comme enseignant, tu vois ton monde, tu es là tous les jours. Mais travailler dans un bureau au conseil scolaire avec des coéquipiers, je cherchais pour qui je travaillais. Ça m'a pris un certain temps à comprendre que je travaillais non plus pour une classe, ou 2 classes, ou 3 classes, mais pour l'ensemble des jeunes du conseil. À ce moment-là, il y avait à peu près 11 000 élèves. Et après que j'ai acquis ça, ce que je fais maintenant, c'est de l'aménagement linguistique communautaire. Et je me souviendrai toujours d'une anecdote que je vais te conter au Monument de la francophonie. Un commerçant qui me dit, moi, je ne veux pas m'afficher comme francophone, j'ai peur de perdre des clients. Mais c'est ça aussi, nos jeunes dans les écoles. Ils ne veulent pas s'afficher comme francophones à l'extérieur de l'école parce qu'ils ont peur de perdre des amis qui sont anglophones. Alors, c'est ça, l'aménagement linguistique. C'est ça, l'identité culturelle, personnelle. Grâce à vous, les racines franco-ontariennes persistent. Grâce à moi, c'est un grand mot, mais j'ai sans doute ma part à donner par rapport à ça. Et je pense que je donne de l'espoir, non pas seulement aux jeunes maintenant, mais à la communauté. Exactement. Maintenant, vous avez toujours œuvré vous avez toujours aidé les différents organismes francophones de la région. Pourquoi cette implication? Vois-tu, moi, j'ai vécu de deniers publics. Comme enseignant, je recevais ma paye du conseil scolaire, qui la reçoit bien sûr du gouvernement. Et pour moi, c'était temps, à ma retraite, de redonner à la communauté. J'ai pris 4 mois pour regarder comment je pourrais redonner à la communauté. Mes capacités physiques sont limitées. Alors, redonner à la communauté en faisant du bénévolat physique, en servant des soupers, ça me convient pas à cause de mes capacités physiques limitées. Mais ma force, c'est de siéger à un conseil d'administration. Et c'est là que je découvre que c'est vraiment ma force. D'où mon implication avec le conseil scolaire, entre autres, c'est un conseil d'administration, et ainsi de suite.
Vous connaissez vos forces et ça fait le bonheur de la communauté francophone de notre région. Maintenant, M. Bézinet, y a-t-il un projet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez réaliser prochainement? Mais présentement, celui qu'on a commencé à réaliser avec la communauté d'Embrun, c'est le monument de la francophonie d'Embrun. On se donne un an. Le 25 septembre, ce sera le lancement du projet, le lancement de la campagne de financement. Et on espère, le 25 septembre 2018, l'inauguration du monument. Mais comme je vieillis, je vais en prendre juste un à la fois. La semaine passée, là, j'en avais 3, puis c'était un peu trop pour moi, ça. Mais les 2 autres sont terminés, alors je peux me lancer dans d'autres choses. Mais merci de votre sagesse. Maintenant, pour conclure cette entrevue, François, quel héritage aimeriez-vous léguer à la communauté francophone? L'héritage à la communauté francophone, c'est la fierté. Et pas seulement la communauté francophone, la communauté francophile. Puis je vais m'étendre un peu sur la dernière question. Tu sais, de plus en plus, on a des écoles d'immersion, des cours d'immersion. Ça, c'est des parents anglophones qui ont compris que pour que leurs jeunes réussissent dans le marché du travail, dans notre communauté, ils doivent être bilingues. Allons un pas plus loin. Développons chez eux la fierté d'être francophone ou francophile. Mais aux francophones, la fierté, et puis que ça se propage comme un virus. Et puis, je pense que la communauté s'en portera mieux. Bien, merci pour ce témoignage et puis ce legs que vous allez léguer à toute la communauté francophone de la région. Encore une fois, toutes nos félicitations, François, et bonne fin de soirée. Merci à toi, merci à ton équipe de prendre ce temps, un beau vendredi soir, pour faire des entrevues. C'est merveilleux. Merci. Merci. Je vais chanter, je vais chanter. Oh, que tu viennes de la citadelle ou de l'héritage, je vais chanter. Oh, je vais chanter. Pour mettre les accents là où il le faut se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place, ça vient du fond du cœur. Que tu viennes de La Fontaine ou de North Bay, je vais chanter, oh je vais chanter, Afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à Vauquier. Chanter,